Bonjour à tous et encore une fois une nouvelle vidéo pour tout casser, pour tout péter, pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre procédure. Vous connaissez déjà, abonnez-vous et likez la vidéo, c'est le plus important. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des détails très essentiels pour la réussite de votre procédure visa. Donc là, on va parler de la liste des documents que vous devez fournir pour réussir votre demande de visa. Nous allons aller dans les détails et vraiment dans les détails pour que vous ne puissiez pas manquer un document, pour que vous ne puissiez pas manquer une information courant de cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, like et en attendant le générique d'abord. Et donc, pour revenir dans le vif du sujet, les demandes de visa, bien évidemment, ça approche déjà au fur et à mesure. Et vous devez commencer à vous préparer. C'est dès maintenant, n'attendez pas la dernière minute. Dès maintenant, vous devez vous préparer pour votre demande de visa. Donc, la demande de visa, c'est quelque chose qui est très vaste et qui est parfois également très long. Donc, vous devez être prêt psychologiquement, matériellement et financièrement. Très important, si vous voulez réussir votre demande de visa, il faut mettre vraiment du cœur, il faut mettre vraiment des efforts. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis là pour vous donner des conseils, des astuces pour que vous puissiez réussir, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vraiment à réaliser votre rêve, tout simplement, à venir en France. Voilà. Et donc, la demande du visa, vous devez savoir, se compose en 4 volets. Il y a le volet administratif, le volet pédagogique, volet ressources et le volet hébergement. Donc, nous allons détailler les 4 volets avec chaque document qu'il faut donner et des astuces également que je vais vous donner en plus pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc, pour la demande de visa, vous devez savoir une information avant de commencer. C'est que la demande de visa depuis le 7 avril 2021, ou plutôt depuis avril 2021, se fait maintenant en ligne. Donc avant ce 7 avril 2021, on avait tendance à aller dans France Visa pour remplir le formulaire de demande de visa. Donc ça se limitait au formulaire de demande de visa. Mais sauf que depuis le 7 avril, on a maintenant la possibilité de remplir le formulaire sur France Visa et de directement déposer les documents pour sa demande de visa. Voilà, donc vous devez savoir cela. Donc quand vous allez partir dans France Visa, vous allez donc scanner vos documents pour mettre dans France Visa tous vos justificatifs. Et donc on fera une vidéo sur comment insérer les documents et comment remplir le formulaire. Ne vous inquiétez pas, tous les détails qu'il faudra savoir voilà, je ferai toutes les vidéos dessus. Voilà, donc c'était la première information à donner avant de commencer dans la vidéo. Et donc, volet administratif, c'est très simple. Volet administratif, tout le monde est en mesure déjà d'avoir ces documents administratifs. Il s'agit d'une photo 4x4, 45 x 35 cm, donc une photo d'identité bien propre et récente. Il faut également le formulaire de demande de visa daté et signé. Voilà, donc c'est sur France Visa que vous allez aller télécharger, remplir et télécharger votre formulaire. Il vous faudra également votre passeport vraiment à jour, pas des passeports qui expirent dans 1 an ou dans 1 an et demi. Donc il faut au moins mettez au moins 2 ans 2 ans de durée restante de vie de votre passeport. Il faut au moins 2 ans. Ça veut dire que si vous avez votre passeport, ça dépend de la durée déjà de votre passeport en fonction des pays. Si votre passeport a une durée de validité de 4 ans par exemple, il faudrait que lorsque vous demandez votre visa, il y ait encore au minimum 2 ans de validité. Voilà, donc prévoyez déjà cela, ou au minimum 1 an 6 mois, mais c'est vraiment minimum je vous conseille au moins de garder 2 ans. Voilà.
si vous avez déjà des problèmes de passeport, c'est dès maintenant que vous devez commencer à faire ou refaire vos passeports. Pour ceux qui ont déjà et dont les passeports sont expirés ou va expirer, allez demander aller refaire vos passeports. Et également pour ceux qui n'ont pas encore de passeport, c'est dès maintenant que vous devez commencer les démarches. Voilà, donc on a dit photo, on a dit le formulaire de demande de visa, le passeport, également le récépissé France Visa, parce que c'est toujours accompagné du formulaire. C'est-à-dire après le formulaire France Visa, vous allez télécharger le récépissé France Visa. Donc ça c'est le volet administratif. Donc je pense que j'ai parcouru tous les documents que vous allez donner dans le volet administratif. Bien évidemment, passeport, vos pièces d'identité que vous allez photocopier et tout. Et donc à rappeler, c'est que les documents doivent être en original et en photocopie lors du dépôt physique. Donc vous allez mettre sur internet, dans le site, mais lorsque vous allez être convoqué par le consulat lors de votre rendez-vous, vous devez avoir 2 chemises, une pour les originaux, une pour les photocopies, et les 2 chemises doivent être classées de la même façon. Voilà, donc c'est une information également très importante. Et donc ça c'est le volet administratif. Maintenant on passe au volet pédagogique. Volet pédagogique, c'est tout ce qui concerne les documents. Donc premièrement, dans le volet pédagogique, vous mettez tous les documents que vous avez mis dans votre compte Campus France. Voilà, que ce soit les diplômes, les bulletins de notes, votre CV éventuellement, tous vos tests de français, vous mettez cela. Et donc en plus de cela, le plus important pour le consulat, c'est de voir dans votre volet pédagogique l'accord préalable d'inscription si vous avez été accepté dans Campus France, ou l'attestation d'inscription si vous avez été accepté hors de la plateforme études en France. Et donc l'attestation d'inscription, vous devez le savoir déjà avant que Campus France ne valide votre dossier, doit être envoyé à Campus France, c'est-à-dire votre établissement doit envoyer à Campus France en vous mettant en copie du mail. Donc, doit envoyer votre attestation d'inscription ou votre lettre d'admission, bien évidemment, à Campus France en vous mettant en copie. C'est une information aussi importante. Sinon, ils ne pourront pas valider votre dossier. Et donc, c'est ça le document le plus important du volet pédagogique, l'attestation d'inscription ou l'accord préalable d'inscription. Donc, vous devez savoir que les établissements pour qui vous fournissent, les établissements privés, c'est-à-dire hors Campus France, pour qu'ils vous fournissent l'attestation d'inscription, il faudra que vous payiez un acompte. Voilà, donc vous devrez payer un acompte auprès de l'établissement lorsque vous avez été accepté. Et c'est avec ce document-là que vous ferez votre demande de visa. Et donc ça, c'est le volet pédagogique. Donc voilà, tous les documents dans Campus France et l'accord préalable d'inscription ou l'attestation d'inscription. Donc maintenant on passe dans les 2 volets les plus importants, le volet le plus capital, ou le volet qui cause le plus de refus de visa. On peut dire les 2 volets qui causent le plus de refus de visa. Donc le volet, commençons par le volet hébergement pour aller un peu en douceur. Donc hébergement, là ça dépend de quel moyen vous avez utilisé pour votre hébergement. Si vous avez fait une réservation d'hôtel qui passe plus dans les pays du Maghreb, c'est à rappeler, parce que dans les pays subsahariens, réservation d'hôtel c'est mort. Donc ne comptez pas sur des réservations d'hôtel dans les pays subsahariens. Vous connaissez ce que ça veut dire pays subsahariens, Congo, Afrique noire quoi. Voilà, je regroupe tout. Donc éloignez déjà si vous êtes en Afrique noire, les réservations d'hôtel. Donc pour les pays du Maghreb, vous pouvez faire des réservations d'hôtel. C'est recommandé de prendre une réservation au moins 15 nuitées parce que au moins 15 nuitées. Si vous n'avez pas opté pour la réservation d'hôtel, donc vous pouvez être hébergé. Dans ce cas-là, donc je donne maintenant les détails. Si vous êtes hébergé, votre garant hébergeur va vous fournir l'attestation d'hébergement datée et signée. Il va vous fournir son dernier avis d'imposition. Il devra vous fournir ces 3 derniers contrats de bail. Voilà, c'est pas ça, c'est quoi un contrat de bail, je m'en fous. Ces 3 derniers quittances de loyer. Son contrat de bail si la personne est locataire. Et donc son titre de propriété si l'hébergeur est propriétaire. Donc voilà les documents à fournir dans le cas d'un hébergement.
Et donc vous devez savoir que l'hébergement doit se faire pour un minimum de 3 mois. Voilà, pour un minimum de 3 mois. Si vous voulez vraiment que ça passe au visa, c'est même recommandé que ce soit un hébergement de 12 mois. Ça ne coûte rien en fait, même si c'est... comment dire, même si votre hébergeur ne veut pas vous héberger 12 mois, demandez quand même à votre hébergeur de mettre qui va vous héberger par exemple pendant 1 an, sachant que vous deux vous savez que voilà, avant cette période là vous serez déjà peut-être parti, pour que en fait ça passe plus facilement au visa. Niveau visa, ça va passer plus facilement si c'est 12 mois. Voilà. Et donc c'est important également, donc minimum 3 mois. Et donc si vous êtes voilà, si vous avez pris un logement chez un particulier ou au Crous par exemple, vous donnez juste l'attestation du Crous. Si vous êtes au Crous chez un particulier, vous allez donner le contrat de bail et voilà, le contrat de bail juste, hein, tout juste le contrat de bail si vous êtes chez un particulier, et l'attestation de résidence Crous si vous avez été accepté au Crous. Voilà. Ça c'est concernant le volet hébergement, tout ce qu'il fallait savoir concernant le volet hébergement. Et donc je tiens à rappeler également que les gens qui vont opter pour des logements inférieurs, enfin supérieurs ou égal, bon pas supérieurs, égal, des logements inférieurs à 12 mois, vous devez joindre une lettre explicative pour expliquer vos démarches de recherche de logement une fois en France. Voilà, ça doit automatiquement être accompagné de ce document, de votre lettre explicative, qui explique au consulat comment vous allez faire pendant cette période, par exemple, de 3 mois où vous serez hébergé, à rechercher votre logement à vous. Voilà, c'est un détail également important. Et donc, pour terminer avec le dernier volet, également très important, le volet ressources. Également, là, vous avez plusieurs possibilités pour justifier de vos ressources. Vous pouvez être soit boursier, soit pris en charge, soit vous avez votre argent, enfin, soit on vous fait un avis ou un compte bloqué. Donc, si vous êtes boursier, c'est simple, vous n'allez pas vous encombrer avec les documents, l'attestation de bourse. Voilà. Si bien évidemment, l'attestation, enfin, la bourse que vous avez obtenue respecte les conditions demandées par le consulat, c'est-à-dire minimum 615 € par mois. Également, si vous êtes pris en charge, voilà, j'ai fait récemment une vidéo sur la prise en charge, comment moi j'ai eu mon visa avec la prise en charge, donc ça marche bel et bien. Donc la prise en charge, attestation de prise en charge datée et signée, donc c'est également, ça a également plus de valeur lorsque vous partez légaliser à la mairie. Même l'attestation d'hébergement, lorsque c'est légalisé, ça a plus de valeur. Donc vous avez l'attestation de prise en charge. Vous avez les 3 derniers bulletins de salaire de votre garant. Vous avez les 3 derniers relevés bancaires de votre garant. Vous avez le dernier avis d'imposition de votre garant. Vous avez sa pièce d'identité, c'est-à-dire la pièce d'identité de votre garant. Voilà, donc. Également, donc, pour tous vos garants, vous donnez les mêmes documents. Voilà, pour tous vos garants. Donc ça, c'est si vous êtes hébergé. Enfin, pas si vous êtes pris en charge par une personne en France. Donc, à noter, la prise en charge marche uniquement lorsque votre garant est en France ou dans un pays de l'Union européenne ou en Amérique, par exemple. Pas en Afrique surtout, pour la prise en charge. Donc, également, vous avez l'AVI, si vous faites votre AVI, il y aura juste l'attestation de virement, l'attestation bancaire à donner qui dit que voilà, un virement de 615 € ou de 315 € si vous êtes hébergé à titre gratuit. Voilà, donc vous devez savoir si vous êtes hébergé à titre gratuit pour 12 mois minimum, vous pouvez opter pour 315 € au lieu de 615 € par mois. Donc vous divisez par 2 et voilà, c'est ça l'avantage d'être hébergé à titre gratuit. Donc vous n'êtes pas obligé de justifier de 615 mais de 315 € par mois. En principe c'est 308 mais je dis 315 pour être vraiment un peu plus juste. Alors 308 c'est vraiment limite, donc mettez à 315 par mois. Et donc voilà, donc vous donnez l'attestation bancaire en cas de justification des ressources par un avis ou le compte bloqué. Voilà, pareil, attestation bancaire qui dit qu'on a bloqué une certaine somme dans un compte bancaire et qui sera bien effectif lorsque vous serez arrivé en France. Donc voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur la liste des documents à fournir. Bien évidemment, n'hésitez pas à rajouter des lettres explicatives pour expliquer certains détails que vous ne pouvez pas manifester dans votre dossier pour qu'ils puissent savoir à l'avance. Donc,
Évitez surtout d'avoir des zones d'ombre dans vos dossiers. C'est ce que je dis toujours. Lorsqu'il y a une zone d'ombre au niveau du consulat, ils vont pas savoir pourquoi. Ils vont pas se poser de questions. Ils vont vous mettre un refus direct. Donc, autant de lettres explicatives, mettez des lettres, ne dépassez pas 3 à 4 lettres, hein, maximum 3 à 4 lettres explicatives. Voilà. Et donc voilà à peu près ce qu'il fallait savoir. S'il y a des éléments à rajouter sur ce que je vous ai dit, je ferai également une autre vidéo pour rappeler tout cela. Donc la liste des documents c'est un peu long, donc nous sommes déjà à 15 minutes de vidéo, mais j'espère que vous allez rester très longtemps et que vous avez pris note sur tous les documents à fournir. Je réponds, encore un petit détail avant de partir, c'est vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de garants. Pour avoir des garants, enfin là, les documents à fournir dépendent vraiment des garants. Il y a des garants retraités, eux ils peuvent pas fournir des bulletins de salaire, donc c'est tout à fait normal. Ils vous fourniront donc à cet effet des attestations de retraite. Donc tout leur attestation de retraite qu'ils perçoivent, tous leurs revenus de retraite, les attestations, c'est ça qui fera office à la place des bulletins de salaire. Si vous avez un garant qui est professionnel, il devra fournir ses relevés bancaires de sa société, sa carte professionnelle pour montrer effectivement qu'il est titulaire d'une société. Donc c'est un peu des spécificités avec les garants, mais on fera une vidéo je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu les différents documents à fournir en fonction de la situation de ce qu'est votre garant. Voilà. Et donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Même si elle était longue, c'était important et utile pour vous. J'espère que vous avez pris note et que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Mon Instagram, Complice France Visa, je vous réponds comme d'habitude. Et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.